Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse encore une fois qu'on se retrouve pour ce challenge planifier et réussir 2023. Merci pour tous ceux qui font l'effort d'être présents tous les soirs. Merci, merci. Installez-vous. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Installez-vous, installez-vous parce qu'on va démarrer ce soir. Euh, Est-ce que vous avez pu faire la méditation? La méditation que j'ai partagée avec vous, est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de faire la méditation, de clarifier leur vision de vie? Oui, je vais très bien. J'avoue que je sens la fatigue. J'avoue que je suis un peu fatiguée, honnêtement. J'ai besoin de me reposer. Quand tout ça va finir, je vais pouvoir prendre de bonnes vacances pour me ressourcer. Donc, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez l'écran aussi, dites-moi oui, oui dans les commentaires pour que nous puissions démarrer. Et ce soir, nous allons travailler sur nos objectifs et plans d'action. Ah oui, Nada, effectivement, t'as pas pu participer à la session d'hier. Donc, pour aujourd'hui, la personne qui a relevé le défi de la vision, c'est Aou Agnès Kwame. Donc, félicitations à Aou Agnès. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont envoyé le fichier juste avant que je ne démarre, mais bon, jusque-là, c'est elle qui avait envoyé sa fiche voilà, la fiche de présentation de sa vision de vie pour chaque domaine. Donc, le challenge, c'était de remplir notre vision de vie les pages 18 et 19 de notre life planner. Donc, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu vous mettre à jour, je vous rappelle que vous pouvez toujours le faire après. Vous pouvez toujours le faire après, sans souci. Vous pouvez réécouter tout. Je vais mettre tous les replays sur une même page web pour que ce soit facilement accessible. Hier, nous avons parlé de la vision, de l'importance de définir sa vision de vie, de l'importance d'avoir une vision qui nous inspire, qui nous motive, qui nous permet vraiment d'arriver là où nous voulons être. Et nous avons dévié un peu sur d'autres sujets, hein, c'est pas plus mal, hein. Nous avons dévié sur d'autres sujets comme la mission de vie, voilà, la mission de vie, le talent, etc. J'espère que ça a suscité de belles réflexions en vous, de belles prises de conscience en vous. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre lancée. Hier, on avait introduit aussi les objectifs. On a parlé de l'objectif qui nous fait sortir de notre zone de confort pour nous mettre dans une zone d'inconfort sans nous faire tomber dans l'illusion. Voilà, donc j'espère que tout le monde est OK pour démarrer. J'espère que tout le monde est là. Voilà, donc les gens vont venir au fur et à mesure. Il y a beaucoup aussi qui s'excusent parce que bon, ça coïncide aussi avec les horaires de travail pour certaines personnes. En tout cas, merci d'être là. Alors, comme je le disais hier, il faut savoir bien définir ses objectifs parce que un objectif bien défini, comme on le dit, est à moitié atteint. Un objectif bien défini est à moitié atteint. Un objectif bien défini à moitié atteint. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des 3 types d'objectifs. Vous pouvez en trouver plusieurs, il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs façons, voilà, d'appeler des objectifs, mais moi, je préférais faire plus simple pour que nous puissions comprendre. Je pense que le plus important, c'est vraiment que chacun comprenne. Donc, il y a essentiellement 3 types d'objectifs. Les objectifs qui dépendent à 100% de moi, les objectifs qui dépendent en partie de moi et les objectifs qui ne dépendent pas de moi. Je pense que voilà, j'en ai déjà parlé sur ma page Facebook. Un objectif qui dépend de moi à 100%, c'est un objectif sur lequel j'ai totalement de contrôle. Un objectif sur lequel j'ai totalement de contrôle. Exemple, je veux perdre 10 kilos, voilà. Quand je veux perdre 10 kilos,
c'est moi et moi seul qui sommes concernés par cet objectif-là. On est d'accord. Je veux changer mon image, je veux améliorer mon image, je veux changer ma garde-robe, je veux changer, améliorer mon cadre de vie. Donc ça, ce sont des objectifs qui dépendent totalement de moi. Les objectifs qui dépendent en partie de moi sont des objectifs qui, euh, pour lesquels la réalisation demande l'intervention d'autres personnes. Par exemple, pour le mariage. Je veux me marier, même si je dis je veux me marier à la fin de l'année 2023, c'est un objectif qui ne dépend pas uniquement de moi, parce que il y a l'autre, mon conjoint ou ma conjointe, qui rentre en ligne de compte, et il y a aussi le plan de Dieu par rapport à cet objectif-là, vous voyez. Contrairement à l'objectif de perte de poids qui dépend totalement de moi, hein, en tout cas si je suis en bonne santé, si tout, voilà, tout fonctionne bien dans mon corps, mais l'objectif qui dépend en partie de moi, comme le mariage par exemple, dans ce genre d'objectif-là, je dois identifier ce qu'on appelle ma zone de pouvoir. Ma zone de pouvoir, c'est l'aspect de l'objectif sur lequel j'ai totalement de contrôle. Donc, comme par exemple, je dis que je veux me marier à telle date, il y a plusieurs choses qui sont sous mon contrôle à moi. Par exemple, soigner mon apparence, peut-être sortir un peu plus que d'habitude, rencontrer de nouvelles personnes, voilà, rendre visite à des amis, à des connaissances, histoire de vraiment agrandir mon réseau de connaissances, d'amis. Il y a aussi, voilà, si je veux peut-être prier, prendre des temps de jeûne, ça c'est vraiment ce qui dépend de moi, me former pour trouver la bonne personne, acheter des livres, me documenter sur le mariage, ça rentre en ligne de compte dans ma zone de pouvoir. Est-ce que vous comprenez l'objectif qui dépend en partie de moi? On a beaucoup rigolé, mon mari et moi, quand on s'est retrouvés à aménager ensemble. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de livres sur le mariage en double. Parce que justement, on avait pris le temps de se documenter, voilà, de travailler sur cet aspect-là. Donc, est-ce que vous comprenez le deuxième type d'objectif, l'objectif qui dépend en partie de moi? Maintenant, l'objectif qui ne dépend pas du tout de moi, c'est un objectif pour lequel, voilà, le résultat ne peut pas être de mon fait. Je prends quelqu'un qui, par exemple, se fixe comme objectif peut-être d'emmener son mari à entreprendre ou bien de changer son conjoint, sa conjointe. Vous voyez que ce genre d'objectif-là, c'est difficilement atteignable parce que, voilà, la volonté de changer ne dépend pas de moi. Je peux donner des conseils, je peux, voilà, utiliser des méthodes qui sont en ma capacité, mais la décision revient à l'autre personne. On est d'accord. Donc, voilà un peu la catégorisation des différents objectifs. Et je me rends compte que très souvent, euh, on se fixe des objectifs qui dépendent généralement d'une tierce personne. Hein. Par exemple, il y a une dame qui me disait inbox qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte malgré qu'elle se fixait cela comme un objectif prioritaire. Je lui ai dit, à partir du moment où c'est un objectif qui inclut une autre personne, c'est difficile de le mettre en priorité parce que l'atteinte de cet objectif ne dépend pas seulement de toi. C'est la raison pour laquelle je veux que vous puissiez vraiment mettre l'accent sur des objectifs qui dépendent à 100% de vous. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, quand on finit de définir sa vision, avant de sauter dans les objectifs, il y a une partie de réflexion, de brainstorming, hein, que très souvent nous omettons. Brainstormer, c'est réfléchir. Donc là, nous sommes à la page 20-21 du planeur. Donc, brainstormer, c'est développer de la réflexion autour d'un sujet, emmener des propositions, emmener des possibilités, voilà, autour d'un sujet donné. Donc, quand j'ai fini de faire mon bilan de vie, quand j'ai fini de trouver ma vision de vie, ce que je vais faire, c'est que je vais brainstormer toutes les idées possibles
Donc, toutes les possibilités d'objectifs que je peux me fixer, tout ce que je veux vraiment changer en moi pour vraiment être sûr que j'ai identifié les objectifs qui sont les plus importants. Donc, quand je finis de lister ces objectifs et toutes les idées possibles pour atteindre mes objectifs, je vais évaluer la pertinence de chaque idée, par exemple, et je vais choisir 3 objectifs essentiellement. Donc ça, c'est un objectif que vous pouvez faire dans un cahier ou un fichier. Et j'avoue que pour moi, c'est, on va dire, l'un des aspects clés qui m'a permis vraiment d'atteindre quasiment tous les objectifs que je me suis fixés. Quand, par exemple, je me fixe un objectif de chiffre d'affaires par rapport à mon entreprise, je m'assois et je dis quelles sont les 25 choses, voilà, je donne un nombre comme ça, quelles sont les 25 choses ou les 50 choses qui me permettront d'atteindre mon objectif. Et je rentre dans ma phase de brainstorming où je liste toutes mes possibilités possibles pour atteindre cet objectif-là. C'est bon, est-ce que vous me suivez? Donc, je vais lister tout ce qui est possible de faire, toutes les idées de business possibles pour pouvoir atteindre le chiffre d'affaires. Je ne me limite jamais à une idée qui me vient à l'esprit parce que je sais généralement qu'une idée en cache d'autres. Et c'est parce que souvent, on ne prend pas le temps de se poser ce genre de questions-là qu'on a très souvent l'impression que on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire, par exemple, pour atteindre nos objectifs. Donc, j'ai prévu que vous puissiez le faire dans un cahier ou le faire sur un fichier Excel qui sera le bonus d'aujourd'hui. Donc, je vais partager le fichier Excel avec vous. Donc, comme je le disais, nous sommes à la page 21 et à la page, à partir de la page 21 pour définir nos objectifs. Mais vous n'allez pas toucher à cette page-là d'abord tant que vos objectifs pour l'année 2023 ne sont pas clarifiés, n'ont pas été passés au peigne fin, voilà, du brainstorming. Donc, j'ai appelé l'outil ma master list, la master list de mes objectifs. Donc, ce que je vais faire quand je pense, par exemple, quand je pense à mon bilan de vie, hein, à mon bilan de vie de l'année 2022, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses à changer. Mais j'ai besoin de faire une analyse un peu plus poussée pour m'assurer d'établir, de définir de bonnes priorités pour les objectifs que je veux atteindre. Donc, si par exemple, je me suis rendu compte que côté finance, c'était pas bon, je vais mettre par exemple, à ce stade-là, on ne va pas forcément mettre un objectif smart, hein, je dis hyper bien ficelé. On met vraiment la grande idée. Donc, ce que je veux, c'est, je vais mettre augmenter mes revenus. Voilà, augmenter mes revenus de 25%. On commence toujours petit pour grandir. Non, est-ce que vous me suivez? Parce que je vois pas de, est-ce que vous m'entendez, hein? Parce que je vois pas de OK dans le chat, mais vous êtes super concentré. Ah, voilà, au moins, j'ai l'impression de parler seul. Donc, ici, vous allez lister toutes les idées d'objectifs qui vous viennent en tête non-stop. Vous allez tout lister par rapport à votre bilan annuel, par rapport au bilan de chaque domaine de vie. Vous allez lister tous les objectifs que vous pensez importants pour, voilà, la nouvelle année. Donc, quand je mets l'objectif, ici, je vous ai mis au code couleur comme je les adore, les codes couleurs. Donc, je vous ai mis au code couleur ici, un code couleur. Voilà. Donc, là, c'est finance. Je ne fais que copier et je colle ici, donc, catégorie finance. Donc, je vais mettre ordre de priorité A. Donc, il y a A pour priorité haute, euh, B pour priorité moyenne et puis C pour priorité faible. Donc, je vais mettre A.
Hein, je vais mettre A, par exemple, priorité A. Et puis, pour chaque objectif que je définis ici, je vais faire la liste des actions que je pense pouvoir être possible de faire pour atteindre cet objectif. Donc, quand je dis, par exemple, augmenter mes revenus de 25%, selon vous, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour augmenter mes revenus de 25%? Donc, on va faire l'exercice ensemble pour que ce soit plus simple pour vous. Faire un suivi pour fidéliser plus de clients. Très bien. Trouver d'autres sources de revenus. Trouver une nouvelle source de revenus? Oui, mais il faut peut-être plus préciser. Comme là, on parle des actions à faire. Par exemple, Blessing qui dit faire un suivi, par exemple, pour fidéliser plus de clients. Voilà. Donc ça peut être une bonne action. Trouver d'autres sources de revenus. Donc, je suis en train de lister vraiment toutes les possibilités qui me permettront d'atteindre mes objectifs. Hein. Donc voilà, lancer un nouveau produit, très bien. Lancer un nouveau produit. Avoir un deuxième boulot, par exemple. Voilà. Avoir un deuxième boulot, oui. Investir dans le transport, ouais, oui. Donc, à ce stade-là, je ne fais que lister toutes les possibilités qui me permettront d'atteindre mon objectif. Ouvrir un poulailler, d'accord, pourquoi pas. Faire du commerce, très bien. Me former en vente, très bien. Donc là, nous sommes en train de parler de comment définir ces objectifs et définir des actions qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et ici, je vais rajouter une colonne coût, donc coût en temps et argent. Voilà, hein. Merci pour vos belles propositions. Investir en bourse, très bien. Voilà. Tontine, ok, pourquoi pas, tontine. Voilà. Faire une formation pour me spécialiser et gagner plus. Très bien. Vous voyez qu'il y a les possibilités pour atteindre un objectif sont infinies. Donc, quand souvent on me dit non, j'ai pas pu atteindre mon objectif, est-ce que tu as vraiment pris le temps de lister toutes les options possibles qui te permettront d'atteindre cet objectif-là? Moi, je le fais très souvent. Donc, merci pour vos propositions. Donc, vous voyez que pour chaque action que j'ai définie, je vais définir le niveau de difficulté pour moi à atteindre l'objectif. Le niveau de difficulté à atteindre l'objectif d'après mon expérience, d'après le niveau de connaissance que j'ai, d'après la connaissance que j'ai de moi-même. Si je procrastine, si voilà, je paresse très souvent, je vais pas me mettre dans des actions pour lesquelles je sais que je vais même pas entreprendre quoi que ce soit. Comme je vous le dis, il ne faut pas se fixer des objectifs pour se donner une bonne conscience. Il faut vraiment, c'est du réel les objectifs, ce n'est pas de l'imagination, c'est la vie réelle. Donc, le niveau de difficulté va aller de 1 à 10. Hein. Donc, de 1 à 10. 10, c'est difficile, 1, c'est gérable. Hein. Donc, faire un suivi pour fidéliser plus de clients. Je vais le comparer à la deuxième proposition d'action. On faire un suivi pour fidéliser plus de clients et puis trouver d'autres sources de revenus. Par exemple, pour un entrepreneur, quelle est l'action qui vous semble la plus facile? Entre ces deux actions-là, qu'est-ce qui vous semble le plus facile à exécuter rapidement? Le suivi, absolument, le suivi. Et ça même, c'est prouvé en marketing qu'il est plus facile d'emmener des anciens clients à acheter que d'acquérir de nouveaux clients. Donc, on va mettre difficulté 1 ici. Le suivi, c'est plus très bien. Donc, difficulté 1. Trouver d'autres sources de revenus. On peut mettre difficulté combien? 10. Parce que ça va vous demander de la réflexion, ça va vous demander de chercher, de demander conseil, de faire des formations pour trouver des idées de business. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté 10. Lancer un nouveau produit. La difficulté peut être évaluée à combien? Mais lancer un nouveau produit, c'est aussi énormément de choses à faire. Vous convenez avec moi. Hein? Donc, on va mettre aussi 10, par exemple. Avoir un deuxième travail. Quel est le niveau de difficulté? Là, peut-être c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas forcément un business. Un deuxième boulot, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, vous voyez que
On n'est plus dans l'objectif, hein. Nous sommes dans les actions pour atteindre l'objectif. Parce que le plus important, ce n'est pas l'objectif en lui-même, mais c'est ce que tu fais pour atteindre l'objectif. Et c'est là que très souvent, on se perd parce qu'on ne prend pas le temps d'évaluer la difficulté des actions que nous-mêmes, nous voulons mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Et si tu n'évalues pas la difficulté, oui, deuxième boulot, c'est un 10. Donc, je vais dire lancer, voilà. Donc, par exemple, faire un suivi, si on veut évaluer en termes de coût et de temps, on va se dire peut-être que si tu te mets une demi-journée sur ça, tu peux peut-être mettre en place ton système de suivi. Mais trouver d'autres sources de revenus, c'est un objectif qui peut te prendre 1 an. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lancer un nouveau produit, ça peut te prendre 1 an. Avoir un deuxième job, là, 1 an. Il y a d'autres qui vont me dire plus que ça, hein. Si je veux investir dans le transport, dit pareil, niveau de difficulté 10. Ouvrir un poulailler, niveau de difficulté aussi 10. Si je ne connais rien du domaine de la volaille, si je teste, hey, ça va me prendre la même durée. C'est bon? Est-ce que vous comprenez l'exercice? Donc ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai mis sur Excel pour que tout doucement, quand vous trouvez un temps, on dit poulailler, même c'est 15. Ah, ouais. Donc, est-ce que vous voyez l'objectif et est-ce que vous voyez les actions? Généralement, c'est ce que vous faites. Vous définissez l'objectif, mais vous définissez des actions qui sont trop difficiles à implémenter. Et finalement, ça vous perd. Bon, le VTC, je ne sais pas ce que c'est le VTC. Faire du commerce. Faire du commerce, je pense que le niveau de difficulté n'est pas... Dites-moi, celles qui font du commerce, faut pas que je m'aventure. Faut pas que je m'aventure, mais je pense que voilà, si tu fais un commerce qui ne te demande pas un gros investissement financier, oui, le commerce, ça dépend, hein, ça dépend. Donc, comme on hésite, on va mettre 7. On va mettre un truc comme ça. Parce que le commerce, tu peux trouver quelqu'un qui vend quelque chose et puis revendre. Comme nous, aujourd'hui, il y a des personnes qui revendent le planeur et qui ont un pourcentage là-dessus. C'est ça que j'appelle faire du commerce, c'est-à-dire vendre un produit qui existe déjà. C'est-à-dire que tu ne fais pas le gros du boulot. Bon, on appelle ça, comment on appelle ça? Affiliation. Bon, les Blancs, on appelle ça affiliation. Voilà, revente. Voilà, donc une amie qui a un produit qui marche bien, tu peux lui demander de revendre ça. Donc, il y a des commerces qui sont très faciles aussi à implémenter. Il faut pas faire du commerce en donnant crédit. Le crédit tue l'entrepreneuriat. Maintenant, me former en vente, ça, c'est, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, niveau de difficulté. Je vais mettre 5 parce que il s'agit juste de trouver voilà, une bonne formation, d'avoir aussi le budget et normalement, c'est géré. Investir en bourse, ça aussi, il faut se former, hein. Donc là, vu que selon l'expert qui nous a formés, ah, Yango et tout ça, ah, d'accord, ok, oui, mais ça, c'est 10, hein. Ça, c'est 10. Il faut acheter la voiture, il faut trouver un chauffeur, il faut comprendre un peu comment fonctionne un véhicule, il faut comprendre les pannes, il faut trouver un bon garagiste qui va pas te bouffer tout ton argent, c'est à la casse, t'as jamais, vraiment, c'est pas facile. Voilà, donc ça aussi, ça dépend de toi. Donc, on va mettre niveau de difficulté 7, parce que maintenant, la tontine, ça, c'est trouver, je veux dire, un bon groupe de tontines, des personnes qui sont sérieuses et qui tiennent vraiment leurs objectifs, qui tiennent leurs promesses. Donc, tontine, on va mettre le niveau de difficulté 7. Voilà, faire une formation, voilà, 5 aussi ou 7, ça dépend. Faire une formation pour me spécialiser et gagner plus. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. Donc, on va mettre 5. Voilà. Donc, quand vous-même vous regardez les actions que j'ai définies pour atteindre mon objectif d'augmenter mes revenus de 25%, quelles sont les actions que je dois mettre en place immédiatement par ordre de priorité, selon vous? Quelles sont les actions que je dois mettre en priorité? Ce sont les actions qui ont un niveau de difficulté faible. Voilà, les plus faciles.
parce que l'appétit vient en mangeant. Le succès vient avec le premier succès. C'est comme l'effet domino. J'atteins un tout petit objectif qui me donne la motivation et l'énergie nécessaires pour atteindre un objectif un peu plus grand jusqu'à atteindre les niveaux d'objectifs ou bien les niveaux d'action qui ont une difficulté de 10. Mais si je commence immédiatement le mois 2023 avec un niveau de difficulté de 10, je vous assure que vous allez laisser vos objectifs en cours de route. Voilà, c'est ça, Lorinda. Et tu vois pourquoi il y a des objectifs que tu ne vas pas pouvoir atteindre parce que dès le début, tu t'en vas? Okay. Non, parce que dès le début, tu commences avec, c'est-à-dire que ce genre d'objectif-là, les 10-10 là, comment vous vous sentez vous-même par rapport à ces actions? Quand vous voyez même là, dites-moi quelle est l'énergie que vous ressentez, sincèrement. Qu'est-ce que ça va vous faire penser à quoi? Les difficultés 10-10 là. Tu as la paresse même. Très bien, Elodie. Tu es fatigué même rien qu'en pensant ce que tu dois faire pour atteindre l'objectif. Donc, vous voyez que ce qui est le plus important, ce n'est pas l'objectif, chers amis. Je veux que vous puissiez écrire ça ce soir. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'objectif, ce sont les actions. Tu sens une lourdeur, une paralysie même qui te saisit en même temps. Oui, toi-même, tu es énervé. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu es de mauvaise humeur. Et on va dire, ah, coach Whiska, ça ne marche pas. Cette affaire de planification, le planeur, j'ai pris, je n'ai pas pu remplir. Mais si l'action même te bloque déjà, hein? Voyez un peu. Donc, la leçon qu'on va tirer de ça, il faut avant de commencer à agir, il faut brainstormer toutes les possibilités qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Ça, c'est une phase que vous manquez. D'accord. Donc là, maintenant, on va éliminer tout ce qui est compliqué. Hein? Je vais décaler tout ce qui est compliqué. Est-ce que je peux pousser ça dans les notes? Je vais décaler ça dans les notes. Je ne refuse pas de faire ça, hein, mais je ne les mets pas en priorité. Je vais mettre les 1 d'abord. Ensuite, je vais faire monter les 5. Voilà, je fais monter les 5. Voilà, formation. Voilà, commerce, un petit commerce. Voilà, vous reportez seulement. Voilà. Voyez, maintenant, après, si tu veux, tu peux mettre les 10 à la suite. Tu mets les 10 à la suite. Donc ça, tu dois le faire pour chaque objectif que tu penses être prioritaire jusqu'à définir quelles sont les actions à faible niveau de difficulté. D'accord. Donc, voilà, je vois des très bons, très bons, très bons. Donc, j'ai l'impression que vous avez saisi l'essentiel de cet exercice-là. Donc, quand je finis cette partie de brainstorming, je vous rappelle qu'on n'écrit pas encore dans le planeur. Ce qu'on va écrire dans le planeur, ce sont ces actions à faible difficulté pour commencer l'année. Hein? Pour commencer l'année dans la gaieté, dans la joie, en sentant qu'on est en train d'avancer. Donc, quand je finis maintenant, je vais, voilà, lister mon objectif. Et puis, n'oubliez pas le niveau de priorité de l'objectif. Hein? Donc, on va peut-être essayer de faire un deuxième exemple, comme on a encore un peu de temps. Donc, on va donner un exemple que vous voulez qu'on utilise. J'ai pris finance parce que généralement, c'est le plus complexe. Bon, vraiment, les go la même mariage, là. C'est pour remplir le planeur à partir de la page 21. Remplir le planeur à partir de la page 21. Donc, les pages 21, 22, 23, 24. Tête de poids, là. Voilà, je vais mieux, on va laisser l'année, là. Mariage. Mariage. Bon, comment ça, on a pu augmenter ses revenus? On estime que c'est un objectif qui dépend à 100% de nous. Donc, on va prendre un objectif
qui dépend en partie de nous. Donc, on va y aller pour le mariage, comme il dépend en partie de nous. Donc, mariage, c'est donc on va dire je veux me marier, je veux être marié, je veux être marié au mieux au 31 décembre 2023. Voici l'objectif du gars ou de la go. On a déjà fini de choisir. Oui, avoir une promotion au travail aussi, c'est un objectif qui dépend en partie de toi. Donc, ça rentre dans le même type d'objectif. Donc, listing des actions. Inspiration maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se marier? Ah, j'ai beaucoup d'actions même. Ça va, vous, oh? Beaucoup d'actions, hein? On commence par quoi? Donc, comme je dis, ici, on ne cherche pas à lister les actions dans un ordre précis, hein. On cherche vraiment à mettre toutes les idées. Donc, on va dire sortir, et sortir les soirs, je sais pas, sortir tous les week-ends. Sortir tous les week-ends. Sortir tous les week-ends. Rencontrer. Donc, ça rentre dans rencontrer. Voilà, donc ça rentre dans rencontre. Voilà. Me documenter, très bien, oui, hein. Il faut acheter le livre du coach fiscal quand même, hein. Se connaître soi-même, excellent. Excellent, se connaître soi-même. Définir, voilà, non? On définit. Changer de style vestimentaire. Ok, oui, moi j'avais changé ma coupe de cheveux à l'époque. Se documenter, excellent. Oui, rencontrer de nouvelles personnes, très bien. Faire savoir à mon entourage, faut pas rester bouche bée avec ton problème. Très bien. Oui, vous êtes des experts, hein, bien des experts. Les femmes là même, vous êtes inspirées, hein? Oui, voilà. Prier, oui, c'est important. C'est important. Comme je vous ai dit, il y a Dieu aussi qui rentre en ligne de compte dans le mariage et puis l'enfantement. Et se former, ça on a déjà dit, à dans des endroits classe. Pourquoi classe? Pour les endroits, très bien, on a déjà dit. Oui, vous allez avoir le fichier Excel. C'est pour ça que j'ai parlé de bonus dans le message. Vous allez avoir le fichier Excel. Donc, niveau de difficulté, on s'en va. Sortir tous les week-ends. Niveau de difficulté. Si tu es casanier ou bien casanier, ah, ça va. Oui. Si tu es casanier, on peut évaluer. Non, on va mettre 5 quand même. 5 la moyenne, je dis, la moyenne. Ce connaissance de soi, ça, c'est quel niveau de difficulté? Assez de difficulté dedans. Et qui a mis connaissance de soi niveau de difficulté 2 là? Hey, c'est beaucoup, hein, connaissance de soi, là. Ah non, ça c'est pas. Puis se connaître soi-même, oui, quand même, hein, 8 quand même, parce que ce sont pas des choses auxquelles on pense systématiquement. Voilà. Donc, bon, ça va être quand même, ça quand même, ça demande quand même un certain temps. Et on est là, ce sont des actions, voilà, qui dépendent de vous, hein. C'est ce qu'on a dit. Euh, Définir le type de mari ou de femme qu'on veut. Ça aussi, ça dépend de nous. Difficulté 8, 6, 7, 8, 5. Et bon, si tu es une personne qui a du mal à se décider, c'est-à-dire tu aimes les blancs, tu aimes les... Il y a une dame l'année dernière
qui me talonnait sur Facebook, dans le Messenger. Coach, je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Vraiment, coach, mes objectifs. Je dis, bon, dis-moi, quel est l'objectif qui te fatigue le plus? Elle me dit, non, c'est son objectif de vie amoureuse parce que elle ne sait pas si elle doit épouser un blanc ou elle doit épouser un noir. Et j'étais complètement cassée. J'ai dit, mais attends, ma chérie. Non, j'ai trop de problèmes. Pour répondre à cette question, moi, je m'attendais à un objectif dangereux. Et le problème de la dame, elle n'arrive pas à se décider pour choisir un blanc ou un noir. Soyons sérieux. Donc, on va mettre difficulté 7. Voilà. Changer de style vestimentaire. Niveau de difficulté. 6. 7, un style vestimentaire, ça coûte du blé. Ça coûte de l'argent. Ça coûte. Hein. Donc, si deux actions ont un niveau de difficulté similaire, évaluez en fonction du temps et de l'argent. Prenez ce qui vous coûtera moins de temps et moins d'argent. Hein? Donc, voici comment évaluer aussi. Changer de style vestimentaire, ça coûte ce que ça coûte. Hein? Me documenter sur le mariage, bon, 5. Si je n'aime pas lire, on va mettre 7 aussi, si je n'aime pas trop lire. Faire savoir à mon entourage. Oh là là, ça c'est le niveau de difficulté combien? Ça c'est 1. Ça doit être dans ta bouche à tout moment. Oui, ça c'est 1. Voilà, tu dois briser la honte de dire que tu cherches l'âme sœur. Il n'y a aucune honte à chercher l'âme sœur. Parce que qui cherche trouve. Il n'y a aucune. Donc, voilà, on va mettre 1. Ça là, vraiment, tu dis. Ah, eux me disent, on est au courant que c'est chaud. Donc, définis ce que j'attends d'une relation. Oui, ça c'est 5. Hein. Il suffit de s'asseoir juste un moment et puis prendre le temps de réfléchir. Je pense que prendre soin de soi aussi, bien coiffé, bien se vêtir. Donc ça me demande pas forcément de changer de garde-robe, mais je dis faire déjà, bien s'habiller déjà avec le peu qui est disponible. Oui, ça, je pense que c'est un bon niveau. Ça, je mettrai 3. Hein. Ça peut aller. Prier. Oh, prier, c'est quelle difficulté? Un niveau de difficulté pour la prière, 1 même. Donc, vous voyez comment on a classé? On va commencer. Donc, ce qu'on met en avant, c'est tout ce qui est 1. Prière, il suffit d'ouvrir la bouche. Voilà. Et vous savez que dans ce genre de circonstances, la prière a une place capitale dans la recherche de l'âme sœur. Prier. Donc, là, on a identifié, vous voyez, nos actions prioritaires. Donc, je vais mettre en fluo. Voilà. Je parle à mon entourage. Je prie. Je prends soin de moi. Voilà. On va prendre tout ce qui est en dessous de 5. On va commencer par tout ce qui sortit tous les week-ends. On va commencer par, voilà. Malheureusement, plusieurs personnes ne vont pas chercher, par exemple, à définir ce qu'elles attendent d'une relation. Et on va sauter sur le style vestimentaire alors qu'on n'a pas défini d'abord ce qu'on attend d'une relation. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir aussi définir ses actions dans le bon ordre. Voilà, donc ça, je vous recommande de le faire pour tous vos objectifs. Hein, pour tous vos objectifs. Et puis quand vous finissez, vous pouvez tranquillement remplir les différentes pages de votre planète. Donc, j'ai mis ici, voilà, ici, c'est pour vraiment résumer les actions à faire. Hein. Donc, quand je mets augmenter mes sources de revenus, moi, je travaille beaucoup avec Excel. Hein. Ah, mais pourquoi ça colle pas? Hein? Ah, je dois prendre dans les tests ici. Ok, est-ce que ça colle? J'espère que ça va coller maintenant. Voilà, donc c'est ça, augmenter mes revenus. Donc là, c'est vraiment la partie où vous mettez les bonnes actions qu'on a définies. Donc, on va aller jusqu'à 5 ici. Voilà, action à faire. Là, je n'ai plus besoin du niveau de difficulté puisque j'ai déjà travaillé sur ça. Voilà, donc c'est là, maintenant, je vais mettre la périodicité de mon action. Je vais mettre la date de début, la date de fin. Et c'est là que je rentre maintenant dans la planification, dans mon plan, me former en vente. Donc, faire un suivi pour plus de clients. Périodicité de l'action. Non, c'est pério.
quelle est la périodicité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les mois. Donc, vous voyez qu'on rentre maintenant dans la planification. Donc, à quel moment du mois je commence à faire mon suivi clientèle? Je me dis, c'est tous les mois du 20 au 25 du mois en cours. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose que je peux, dès maintenant, écrire tranquillement dans mon planeur à la date du 20 janvier. Hein, à la date du 25 janvier, je mets faire le suivi pour fidéliser plus de clients. La formation. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant comment on définit ces objectifs et ces plans d'action? Faire une formation pour me spécialiser. Oui, je suis une experte dans les tableaux. Hein. Ça, ce sont des petits outils comme ça que j'aime bien créer. Ça me passionne beaucoup. Parce que je me suis dit, mais c'est bon de parler de théorie, mais il faut qu'aujourd'hui, ça soit pratique parce que vous connaissez tout déjà. Vous voyez, même vous-même, vous avez défini les actions. Donc, ça veut dire que vous connaissez tout. Hein, donc, la formation, c'est quoi? Donc, je dis une formation, je prends une formation de combien de mois selon le temps dont je dispose. Je me dis, je peux prendre une formation qui fait 1 mois. Donc, ça, c'est juste 1 mois. Quand est-ce que je compte commencer la formation? Quand est-ce que je compte la terminer? Hein? Demain, on va voir l'aspect financier des objectifs. Hein. Même plus si c'est demain, on parle de la planification financière. Je dois faire tout ça avant de faire ma planification financière. Et Fatou, elle fait des merveilles avec Excel. Excel, c'est ma spécialité. Je suis trop forte. Donc, 1 mois, il y a quelqu'un qui voulait se former en Excel. Oui, je te fais ta formation propre même. Donc, 1 mois, je commencerai le 1er mars. Hein, il n'y a pas de stress. Je finis le 31 mars. Hein, voilà. Donc, vous voyez que tout ça, je peux déjà caler tout ça dans mon plan. Je mets au crayon, comme les dates sont susceptibles de changer. Me former en vente, je ne peux pas mettre les 2 formations au même moment. Hein. Donc, ça aussi, je vais dire 1 mois de formation, mais je vais peut-être me laisser le temps de souffler et je vais mettre 2 mois entre les 2 formations. Donc, mars, avril, mai, je peux faire la prochaine formation. Mais vous allez aligner toutes les formations et à un moment donné, vous ne respirez plus. C'est ça aussi votre problème là. Voilà. Vous voyez que c'est chic comme ça, bien présenté. Mon objectif est là, tout est là. Mon objectif 2. Et normalement, il est censé apparaître ici, hein, celui-là. Bon, donc le deuxième objectif, c'est je veux être mariée. Donc, il faut formuler des objectifs au présent de l'indicatif. Hein. Par exemple, ici, on va plutôt mettre j'augmente mes revenus. Hein. Il faut mettre ça au présent comme si l'action était déjà réalisée. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la place? Parce que on a commencé sur les objectifs, on n'est plus, bonsoir Landrise. Là, nous ne sommes plus dans les objectifs, mais nous sommes dans les actions. Souvent, il y a des experts qui vont vous dire, oubliez vos objectifs, concentrez-vous sur les actions. Il faut oublier son objectif, il faut se concentrer sur les actions. Donc, je veux être mariée, on va aller prendre notre liste hein, d'actions. Donc, on va commencer par le 1, on va mettre le 1, action à faire, prier, chercher Dieu, prendre soin de soi, voilà. C'est comme ça, on travaille sur les objectifs, on s'assoit et puis on calcule, c'est comme ça, on garde pas tout dans la tête, c'est du pratico-pratique. Vous abusez, vous abusez. Donc, faire savoir à mon entourage, ça c'est quoi? 365 jours, hein? Ça c'est 1 an, 365 jours. Donc, chaque jour, hein, mais chaque jour. La prière de chaque jour, hein? Voilà, donc on rentre dans les habitudes maintenant. Puis le Zoom est enregistré. Apprendre à prendre soin de soi. Voilà, donc ça, on peut faire ça quand? Tous les samedis, hein? Tous les samedis, je me refais une beauté, hein? Tous les samedis, hein?
Vote bien vendredi soir, ça dépend. Sortie tous les week-ends. Bon, ça, c'est tous les week-ends. Oui, donc normalement, dans votre plan, vous devez programmer tout ça. Sortie ici, sortie là, sortie temps, sortie, voilà. Chaque week-end, vous calez votre planification. 10 que j'attends, ça c'est en une fois. Donc, on va dire un jour, en une journée, si tu t'assois, tu réfléchis bien. Voilà. Donc, ensuite, vous mettez les différentes dates et tout. Donc, voilà. Voilà, je vous laisse continuer. Ça, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Oui, je vais vous envoyer le tableau, ne vous inquiétez pas, je suis gentil, moi. Donc, il y a des questions par rapport à ce volet-là. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est bon? Il y a des questions. Donc, quand on finit ça, on va aborder maintenant l'aspect de la planification définie dans son plan. Je sais pas, il faut que je regarde le programme du challenge, mais je ne sais pas si demain, c'est essentiellement la planification. Laissez-moi regarder le programme. Ah, demain, on parle de finances. Oh là là, directement. Ouf. Bon. Donc, attends, on va finir avec les actions. Donc, on est aujourd'hui planification. OK. Donc, qu'est-ce que je dois planifier dans mon planeur et à quel moment je dois le faire? Donc, on va faire ça maintenant. Donc, la planification. Quand je parle de planification, par quoi est-ce que je commence ma planification selon vous? La planification de mes journées. Quand on parle de planifier, on commence par quoi? Oui, c'est minutieux. Oui, la planification est minutieuse. Si vous voyez même mes fichiers de mes vrais fichiers même de planification, vous n'allez pas vous n'allez pas. Moi, je planifie au détail près. Hein. Là, on a presque fini le planeur 2024. Hein. Je planifie au détail près. Oui, on est entre les, nous sommes aux pages, je sais pas comment on dit ça, 21, 22, 23. Donc là, maintenant, on saute un peu pour aller dans la planification. Page 21 à 24, tout ce qui est plan d'action, etc. Mais avant qu'on ne devienne dans la planification, j'aimerais voilà, parler des objectifs qualitatifs. Oui, je n'ai pas abordé ce volet-là. Les objectifs qualitatifs. Tout objectif qui s'étend sur une année. Je dis tout objectif qui relève des habitudes à changer doit être considéré comme un challenge annuel et non comme des objectifs à atteindre. Donc, quand je me fixe l'objectif de me marier, prier chaque jour devient le challenge de mon objectif. C'est pour ça que vous allez voir qu'aux pages 26 et aux pages 27 de votre planeur cette année, nous avons mis les challenges pour faire ressortir l'aspect challenge de vos objectifs. Vos objectifs peuvent comprendre des actions ponctuelles, mais vos objectifs peuvent intégrer des challenges. Donc, dès qu'un objectif doit être fait quotidiennement, il devient un challenge. Et je me donne des challenges personnels. On est d'accord? Donc, l'objectif, c'est surtout même les objectifs qualitatifs même qui ont beaucoup plus de challenges que les objectifs quantitatifs. Qualitatif, voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec ton style de vie, ta qualité de vie, l'alimentation, la perte de poids est un challenge. Parce que c'est une affaire de chaque jour. Le jour où tu as sauté, tu as les conséquences. Le jour où tu as respecté, tu as les conséquences. On perd de poids, on perd pas du poids pour garder. Du genre, j'ai perdu 10 kilos et puis je reprends mes mauvaises habitudes, je vais reprendre mes 10 kilos. Donc, tout ce qui est perte de poids, spiritualité, harmonie, vie familiale rentre dans l'ordre du challenge parce que c'est lié à ton style de vie. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre challenge et objectif. Voilà. Oui, non. Donc, faire savoir à mon entourage que je cherche l'âme sœur. Dans la partie challenge,
Si j'ai prévu me concentrer dessus, peut-être tout le mois d'août et puis après les autres mois, voilà. Donc, tout le mois d'août, si j'ai du mal à parler de ce genre de choses à mon entourage, ça devient un challenge. Mais si je n'ai pas de difficulté à parler, Joe, ce n'est pas un challenge parce que toi-même, tu le fais déjà. Voilà. Donc, je peux me dire, tout le mois d'août, c'est mon challenge. Et puis, chaque jour, quand j'ai parlé effectivement de ma recherche à quelqu'un, je coche la journée pour dire que la journée a été exécutée, la journée a été respectée. Donc, perte de poids, c'est pareil. Perte de poids, je dois, avant de me lancer dans la perte de poids, il faut que je connaisse mon poids, mes mensurations, tout. Perte de poids, on va te demander de manger fruits, légumes, voilà, légumineuses. On connaît, hein? Le menu est calé, tout est calé, etc. Mais généralement, on ne suit pas trop parce que la nourriture est liée à beaucoup de choses, hein, qui sont ceux qui, comme moi, mangent leurs émotions. C'est beaucoup difficile, voilà, de suivre des menus et puis de perdre du poids parce que, voilà, le challenge, voilà, c'est l'activité quotidienne. Non, le challenge, c'est l'activité quotidienne. Tu peux avoir des challenges hebdomadaires, mais généralement, un challenge, il est quotidien. Le challenge, c'est l'activité quotidienne à faire. Il faut mettre quotidienne. Quotidienne à faire pour atteindre mon objectif. Donc, dans chaque objectif, il y a soit un challenge ou bien une routine, si tu veux, hein. Par exemple, ici, faire un suivi pour fidéliser plus de clients. On a mis tous les mois, mais ça, vu que c'est tous les mois, ça devient ce qu'on appelle ma routine. Donc ça rentre dans l'ordre de la routine. Challenge, routine, il y a une différence parce que normalement, un challenge doit pouvoir avoir une date de fin. Alors que la routine, normalement, il n'y a pas de date de fin. Ta routine du matin, il n'y a pas de date de fin. Mais tu peux faire un challenge pour implémenter une routine. Tu peux lancer un challenge parce que la routine, c'est l'habitude. Le challenge, c'est créer l'habitude, me forcer à avoir l'habitude. C'est ça la différence. Donc, je lance un challenge parce que selon les spécialistes, il faut faire quotidiennement quelque chose pendant 21 jours pour que l'habitude commence à s'installer. La routine, c'est l'habitude. Le challenge, c'est la force que je fais sur moi-même pour installer une routine. Donc, challenge, je me réveille tous les matins à 6 heures pendant tout le mois de février. Mais parce que tout le mois de février, j'ai respecté ce challenge, le mois de mars, ça va commencer à devenir une routine parce que ça ne va plus me demander d'efforts. Ça devient une routine quand ça ne te demande plus d'efforts et plus de réflexion. On rentre dans la routine. Mais c'est un challenge quand ça te demande de la réflexion et des efforts. Voilà la différence. Dans le programme EVI, je fais la promotion du programme. Hein. On vous apprend à travailler aussi sur vos routines et tout ça. Comment définir votre routine du matin, votre routine du soir. Donc, c'est là que je peux rentrer dans le détail sur tous ces aspects. Mais au moins, comprenez la différence. Un challenge, c'est ce que je fais pour installer une habitude. Dans le mois maxi, 2 challenges. Grand maximum. L'idéal, c'est un challenge même. C'est pour ça qu'il y a 12 mois. 12 challenges. Donc, si toi, tes objectifs sont plus de l'ordre des challenges, du changement de style de vie, développement personnel, ça rentre dans le challenge. C'est un objectif de style de vie. Donc, ça rentre dans le challenge. Donc, voilà, je peux me dire, moi, un challenge, développement personnel, je gère mes émotions. Moi, 2, confiance en moi. Moi, 3, affirmation de moi-même, estime de soi. Donc, si j'ai défini, par exemple, comme thème annuel mon développement personnel, alors tous les mois, je vais moi-même définir un challenge qui me permet de réaliser, d'atteindre mon objectif. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Attends, j'ai vu une autre question. Ah, manger les émotions. Oui, manger les émotions, blessing, ça veut dire que ce sont les émotions qui contrôlent ton envie de nourriture et non ton corps. C'est ça qu'on appelle manger ses émotions. C'est l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que moi, quand je suis en joie, je mange plus. Et quand je ne suis pas en joie, je mange moins. Alors que je ne peux pas décider d'être toujours moins joyeuse parce que ça me permet de manger moins. Donc, je rentre dans un cycle un peu infernal. Et voilà, c'est difficile de contrôler son alimentation. Donc, je dois d'abord apprendre à contrôler mes émotions avant de commencer à contrôler mon alimentation.
Voilà. Il y a des jours, je peux manger toute la journée. Il y a des jours, je n'ai pas envie de manger toute la journée. Donc, il y a des gens comme nous qui ont ce genre de rapport difficile avec la nourriture. Oui, oui. C'est ça qu'on appelle manger ses émotions. Donc, la planification annuelle, je commence par planifier quoi pour une année réussie? Je commence à planifier mes temps personnels, mes temps personnels. Ça comprend quoi? On va détailler après. On va faire la grande liste d'abord. Donc, dans la planification annuelle, dans mon planeur, je commence à planifier mes temps personnels. Après, on va rentrer dans les détails. Après mes temps personnels, mes engagements à honorer. Après mes engagements à honorer, je vais planifier tout ce qui est formation. Voilà, formation. Après, l'autre dépend de vous, mais le plus important que tu dois absolument commencer à planifier, ce sont tes temps personnels. Après, il y a tout ce qui est formation personnelle, voilà, et puis tout ce qui est événements professionnels. Donc, quand on parle de temps personnel, oui, on va détailler. Quand on parle de temps personnel, ça vous fait penser à quoi? D'abord, mes vacances, mes temps de repos. C'est ça qu'on appelle un temps personnel. Si vous partez à l'école, tout ce qui est sortie scolaire, par exemple. Voilà, voilà, mes temps de méditation, mes temps de retraite personnelle, le temps passé avec mes enfants, temps de conjoint, temps de conjoint, voilà, et ou enfants, hein. Vous avez des enfants, c'est ça qu'on appelle du temps personnel. Tout ce qui est lié. Donc, ça va comprendre les anniversaires. Commencez à marquer les anniversaires dans votre planeur, ne pas oublier. Voilà, du temps pour soi. Si tu te fais des retraites tous les trimestres, c'est quelque chose que je veux vraiment pouvoir respecter. Les retraites personnelles, voilà, par trimestre, par exemple. Je cale déjà ces dates-là. Hein? Voilà. Donc, voilà un peu. Hein. Après, les engagements personnels, c'est quoi? Séminaires, conférences. Voilà, je dois participer à un sommet dans un pays. Voilà, je marque tout ça dans mon planeur déjà. Conférence. Donc, la page du planeur qui est normalement dédiée à ça, c'est la page où il y a les mois. Voilà, les pages où il y a les petites cases mensuelles à remplir. Je peux commencer par ça. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, comme je le dis, c'est le temps personnel qui a la place, la première place. Malheureusement, on ne planifie pas forcément nos vacances. On pense que être productif, c'est de ne pas se reposer, de ne jamais avoir besoin de se reposer. Alors que être productif, c'est se reposer au maximum parce que la productivité, le repos fait partie de la productivité. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des questions pour terminer la session? Bon, je vais vous montrer. Je vais vous mettre les exemples de pages qui correspondent à ce qu'on a fait, hein, comme je l'ai fait pour les replays. Est-ce que vous avez vu les replays d'hier, d'avant-hier? J'ai envoyé un lien par mail. Ah, moi non. Ah, pourtant, j'ai créé une page pour mettre tous les replays dessus. Non, malheureusement. Mais attends, je prends les mails et j'entends toujours des noms, je comprends pas. Oh, pourquoi c'est des noms? Bon, il y en a que j'ai ajouté aussi aujourd'hui, hein, qui viennent de prendre le plan, donc. Attends, je vous partage la page. Bon, voici comment se présente la page. J'ai envoyé sur WhatsApp. Voici comment se présente la page. Ah, tu viens de voir. OK. Donc, vous avez tout. Le replay du jour 1, le replay du jour 2. Vous cliquez sur le bouton rouge et la vidéo commence à jouer. Ici, vous téléchargez les bonus et puis en bas, vous avez les modèles de remplissage des pages. Et j'ai remis le lien Zoom. Donc, quand j'aurai fini de mettre la vidéo en ligne, je vais rajouter le challenge du jour 3 avec le bonus, le fichier Excel
et puis le modèle de page à remplir qui constitue les pages du challenge d'aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, je vous mets le lien ici, hein. C'est le même lien. Voilà, je vous mets le lien. C'est sur ce lien-là que je vais mettre tous les replays. Donc, est-ce que vous avez des questions alors qu'on va terminer la session et que mes enfants ne cessent de me demander pourquoi je rentre tard maintenant? Je leur dis qu'il y a des tatas et des tontons qui me prennent du temps ici. Ah, vous venez de voir. Voilà, j'envoie par mail hein, le matin. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Demain, on va aborder l'aspect financier. Et j'ai un tout petit fichier Excel encore, un tout petit fichier Excel assez traumatisant pour calculer où vous en êtes, pour calculer votre santé financière. J'espère que vous allez être nombreux à participer à la session de demain. Oui, je suis une personne aimable. Andrise, ça me caractérise. Et puis en même temps, je suis coach. Hein? Un coach, ça fait partie des caractéristiques du coach. Un coach qui n'est pas aimable, méfiez-vous. Oui, on peut remplir l'agenda avant les objectifs, justement. On peut très bien remplir l'agenda. Et l'agenda dont je parle, la pitié, commencez par remplir l'agenda récapitulatif, celui-là. Hein. Voilà, vous remplissez au crayon parce que les dates sont susceptibles de changer. Mais au moins déjà, ça vous donne un aperçu de la densité de vos activités sur l'année. C'est pour ça qu'on a mis ces deux pages-là en vis-à-vis et que ça résume votre année 2023 en termes d'activité, en termes, voilà, d'anniversaire et tout ça. Donc, c'est de cette page-là que je parle par rapport à la planification. J'étais bloqué. Bah là, tu viens d'être débloqué. Bon courage. Le calendrier, c'est page 32, page 33 pour le calendrier. Page 32, page 33. Ah, par où on commence quand on n'a pas encore de source de revenus? Il faut trouver la source de revenus, ma chérie. C'est par là qu'on commence. Si tu n'as pas de source de revenus, tu peux rien faire, malheureusement. C'est la première étape de l'indépendance financière. Trouver une source de revenus stable. Donc, il faut chercher, est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu as une compétence que tu peux mettre sur le marché pour avoir un travail? Ou est-ce que tu peux entreprendre? En tout cas, ce ne sont pas les idées qui manquent hein, pour avoir l'argent aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Je remercie toutes les personnes qui ont acheté ou offert le planeur. On a presque plus de planeurs. On est bientôt, voilà, pour nous qui sommes habitués ici. Si ça finit, Surprise Canada, vous allez devoir vous déplacer dans les librairies pour prendre le planeur. Donc là, il y a 2 entreprises qui ont demandé que je fasse une intervention et je pense que si je finis avec ces 2 entreprises-là, je risque d'être vraiment à court en termes de planeur. Donc, si vous souhaitez en prendre, mais si vous voulez en parler à votre entourage, c'est vraiment le moment de prendre vos planeurs. Tous ceux qui prendront leur planeur après auront accès à tout ça aussi pour voilà, refaire le challenge aussi à leur rythme. Donc, voilou. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, avec quoi tu repars ce soir? On fait notre petite routine de fin de formation. Après, avec quoi tu repars ce soir? Qu'est-ce que tu gardes pour toi ce soir? Avec quoi tu vas dormir ce soir? Avec quoi tu repars ce soir? Très bien, le brainstorming des objectifs. Islaine, de quel menu tu parles? Quel menu qui devient consistant? Oui, voilà. Ah, ça devient consistant. Ça, c'est vraiment ce que je vous apprends, c'est très léger, hein. Oh oui, le brainstorming, c'est important. Très bien. Voilà, faut faire tout ça d'abord avant voilà, faut pas se lancer dans des actions de niveau de difficulté 10. Et quand c'est comme ça, toute ton énergie s'en va et tu n'es plus motivé et l'année ne réussit pas. Donc, il faut commencer par tout ce qui est facile, moins coûteux en temps et en argent. Très bien, Cléopâtre. On se concentre sur les actions
et non sur l'objectif. J'oublie que je veux perdre 10 kilos. Je me concentre sur, je dois manger 3 fruits et légumes par jour, par exemple. Donc, il faut se concentrer sur l'action et oublier l'objectif. Nada, c'est pas toi. Quand il s'agit du mariage, on est très inspiré. J'ai remarqué qu'il y a une certaine fécondité d'imagination et d'idées autour de la question du mariage. Bah, attends, ne vous mettez pas tant de pression que ça, hein, pour le mariage. Voilà. Le mariage, c'est bon, mais il faut savoir aussi faire un bon choix. Il faut savoir aussi prendre son temps, pour trouver la bonne personne, la personne qui vous respecte, la personne qui vous aime, la personne qui vous fait grandir, la personne qui vous challenge. Vraiment, il faut trouver cette personne-là. Et quand vous trouvez cette personne, bah, naturellement, tout devient beaucoup plus facile, hein. Donc, il faut définir ce que vous-même vous attendez du mariage, qui vous voulez avoir dans votre vie pour le mariage, et puis priez beaucoup, hein, beaucoup de prières, beaucoup de documentation sur le mariage, et ça va beaucoup vous aider. Il faut savoir qu'en matière de relations amoureuses, hommes et femmes n'ont pas la même perception des choses, et c'est quand on se documente qu'on apprend effectivement à comprendre ça. D'accord, merci à tout le monde et puis on se dit à demain pour la session du jour 4. Bye bye.